Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous avez déjà apprécié le podcast que j'ai publié il y a quelques jours sur le quart de finale entre l'Angleterre et l'Argentine en 1986. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement du mercato, de ce mercato hivernal qui a débuté il y a quelques jours et qui nous réserve pas mal de surprises parce que c'est inédit d'avoir une Coupe du Monde déjà en plein milieu d'une saison et ça nous permet d'assister à l'éclosion de certains talents ou de voir certains joueurs qu'on connaissait déjà avant le mondial confirmer les espérances qu'on avait en eux. Et dans cette Coupe du Monde, on peut se le dire, il y en a beaucoup des joueurs qui ont explosé et qui ont vu leur cote monter en flèche. Dans cette vidéo, je vais parler des joueurs qui ont explosé pendant le mondial et qui pourraient quitter leur club pour des plus gros clubs, que ce soit cet hiver ou même cet été. En tout cas, il y en a beaucoup qui pourraient se concrétiser cet hiver. Déjà, je vais parler de deux joueurs qui ont déjà rejoint leur nouveau club, Cody Gakpo et Cristiano Ronaldo. Alors Cody Gakpo, c'est un joueur qui a été très en vue pendant la Coupe du Monde et même avant avec le PSV Eindhoven avec 9 buts et 12 passes décisives en Eredivisie, le championnat néerlandais. Donc ce qui fait de lui le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat. Il a 23 ans, il peut jouer numéro 9, numéro 10 et sur les ailes. Et maintenant il a été recruté par Liverpool. Liverpool qui était intéressé par le joueur déjà depuis pas mal de temps. Et ce mondial et les performances de ce joueur ont confirmé les envies de Liverpool de recruter ce joueur. C'est un transfert qui avoisine les 40-50 millions d'euros pour un joueur qui a mis 55 buts et 50 passes décisives en 159 matchs avec le PSV depuis qu'il est dans ce club. Et donc c'est des stats assez monstrueuses. C'est un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. Et ce recrutement fait par Jürgen Klopp, c'est surtout pour pallier les absences de longue durée de Luis Diaz et Diogo Jota. Donc c'est une très bonne recrue pour Liverpool. Ensuite, Cristiano Ronaldo, évidemment, ça n'a échappé à personne. Ce transfert qui en a étonné plus d'un, on va dire. Et Ronaldo qui a reçu pas mal de critiques. Pour moi, injustifié parce qu'à 37 ans, à un moment donné, il frôle toujours le haut niveau, certes, mais il n'y avait pas vraiment de point de chute en Europe. Parce que pour les clubs européens, compliqué de recruter un Ronaldo qui coûte cher en masse salariale. En masse salariale, c'est conséquent. Et après, au niveau du projet sportif, en plein milieu d'une saison, on inclut un joueur comme Ronaldo, c'est pour le mettre titulaire et donc bousculer son système. Et il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont envie de bousculer la hiérarchie. Et donc c'était assez compliqué pour Ronaldo de trouver un point de chute en Europe. Il s'est retrouvé à Al Nassr avec un contrat juteux de 200 millions d'euros par an, ce qui en fait le plus gros contrat de l'histoire. Et donc il rejoint Aboubakar et d'autres stars en Arabie Saoudite. Beaucoup critiquent l'Arabie Saoudite et son championnat. Il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. Ça permettra au football saoudien de se développer, de se dynamiser. Parce qu'en plus, déjà, la vente des maillots a explosé complètement avec le flocage Cristiano Ronaldo. Et on a entendu une certaine information qui, pour l'instant, circule mais n'est pas véridique. Si Newcastle se qualifie en Ligue des Champions, Ronaldo pourrait faire son retour en Première Ligue à Newcastle. Parce que, je le rappelle, les Saoudiens sont aussi propriétaires de ce club. Parlons désormais de Enzo Fernandez, l'étoile montante argentine de 21 ans. Ce milieu de terrain qui a été un élément important de la victoire argentine lors de cette Coupe du Monde et qui a été élu meilleur jeune joueur de cette compétition. Et donc forcément, tous les clubs européens s'arrachent le joueur de Benfica. Même si avant le mondial, il était déjà annoncé comme un joueur talentueux, c'est d'autant plus le cas après cette Coupe du Monde. Il a une clause libératoire à 120 millions d'euros et Chelsea serait prêt à débourser 130 millions d'euros. Pour l'instant, il y a seulement un accord de principe entre Benfica et Chelsea. Il y a quelques détails à régler et normalement la transaction pourrait se finaliser cette semaine. Normalement, mais en tout cas, il y a de grandes chances que ça se fasse au mois de janvier. Parce que Benfica ne voulait pas lâcher sa pépite au mercato hivernal et le conserver jusqu'à l'été prochain. Au final, une transaction à 130 millions d'euros, je pense que les dirigeants de Benfica, ils vont pas y réfléchir à deux fois. Et avoir Enzo Fernandez en Première Ligue à Chelsea qui a besoin de recruter au milieu de terrain, parce que Kanté est blessé, il commence à se faire un peu vieux, même si il y a une prolongation qui est dans les tuyaux. Jorginho qui a 31 ans, donc faut préparer l'avenir au milieu de terrain du côté de Chelsea. Parlons désormais de Jude Bellingham, le milieu de terrain anglais de 19 ans qui a été très en vue pendant ce mondial et qui pour moi a été le meilleur joueur anglais sur le terrain. Ce joueur qui est sous contrat avec Dortmund jusqu'en juin 2025 affole la planète football. Liverpool, Chelsea, Manchester City ou encore le PSG suivent le milieu international anglais de très près. Et ce lundi, le journal espagnol AS annonce que Dortmund a fixé un montant pour sa jeune pépite,
100 millions plus 40 millions de bonus. Voilà, ça fait des montants assez chers maintenant, mais on commence à avoir l'habitude. Et au final, Jude Bellingham, à 19 ans, et avec ce qu'il a affiché pendant le mondial et ce qu'il fait aussi avec Dortmund, qui se révèle comme un véritable leader dans l'âme, et bah forcément, c'est un montant qui n'est pas surprenant pour ce genre de joueur. Donc on l'annonce un peu partout, notamment de très près du côté de Liverpool, mais aussi du Real Madrid. Je pense que c'est les deux clubs qui sont en pôle pour s'attacher les services du joueur. Azzedine Ounahi, le milieu de terrain marocain qui a ébloui la planète football avec la sélection marocaine, notamment contre l'Espagne, hein, on se rappelle avec Luis Enrique qui n'avait pas tari d'éloges envers le jeune marocain qui joue à Angers. Au niveau technique, au niveau de sa vision, c'est un joueur très complet, très remuant. Et à 22 ans, il pourrait atterrir dans une destination assez intéressante pour lui, Naples, qui serait en pole position par rapport à d'autres clubs pour recruter ce joueur. Et donc l'actuel leader de Serie A pourrait s'attacher les services du joueur et directement après prêter le joueur à Angers, le club dans lequel il évolue, pendant 6 mois. Et comme ça, au moins, ça lui permet de terminer sa saison tranquillement en France. Et ne pas oublier Leicester et Almeria qui sont aussi qui s'intéressent tout simplement au dossier, qui le suivent de très près. Allons désormais aux Pays-Bas, du côté de l'Ajax Amsterdam avec Mohamed Kudus, un joueur que j'aime bien. Déjà, même avant le mondial, c'est un joueur qui était très en vue et il l'a montré aussi en Ligue des Champions cette saison. 9 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues avec le club néerlandais. 2 buts en 3 matchs avec le Ghana pendant la Coupe du Monde. Joueur de 22 ans qui est sous contrat jusqu'en 2025 mais qui pourrait rebondir dans un autre club en janvier. Manchester United chercherait un attaquant après le départ de Ronaldo et le refus de Gakpo, parce que je rappelle, Gakpo pouvait atterrir à United et il a décidé d'aller à Liverpool. Et donc Manchester United cherche un joueur offensif et ça pourrait être Mohamed Kudus. Les clubs qui veulent s'attacher les services de Mohamed Kudus devront aligner 35 millions d'euros au moins. C'est le montant fixé par l'Ajax Amsterdam. Et donc ça paraît pas très cher pour ce genre de joueur en tout cas. Mais Manchester United, je dirais pas qu'ils sont en pole position, mais en tout cas c'est le seul club qui émerge dans les discussions. Parlons encore une fois d'un Marocain, Amrabat, Sofiane Amrabat, qui joue à la Fiorentina. Et la Fiorentina qui demande 40-45 millions d'euros pour vendre son joueur. Il y a pas mal de clubs anglais qui sont intéressés par son profil. On avait parlé aussi du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, le frère de Amrabat qui avait fait un appel du pied au Paris Saint-Germain pour le recruter. Et je pense que après le match du PSG contre Lens, je pense que le PSG en aurait besoin à son milieu de terrain. Recruter Fofana ou Amrabat, c'est des profils qui sont très intéressants. Mais en tout cas, il n'y a rien de concret pour l'instant pour Amrabat, mais je ne serais pas étonné de le voir dans un autre club cet hiver ou l'été prochain. En tout cas, les clubs qui sont vraiment en pole position pour ce joueur, c'est des clubs anglais, c'est Liverpool et Tottenham qui ont déjà entamé des négociations pour le joueur. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a rien de concret, mais il n'y a pas le feu au lac, comme on dit, tout simplement. Parlons du cas de Gonçalo Ramos, meilleur buteur du championnat portugais avec Benfica, 9 buts en 11 matchs. Le joueur qui s'est révélé contre la Suisse en 8e de finale de Coupe du Monde avec son triplé, celui qui a remplacé Cristiano Ronaldo et qui est connu en tout cas des médias portugais, du championnat portugais et des amoureux du football. Mais pour ceux qui ne connaissaient pas, en tout cas, il a mis tout le monde d'accord pendant le mondial, en tout cas le match contre la Suisse. Apparemment un match contre la Suisse, un triplé en phase éliminatoire de Coupe du Monde, ça suffit pour attirer les grands clubs européens. Benfica qui aime bien fixer des montants assez élevés pour ses joueurs. J'en ai parlé avec Enzo Fernandez tout à l'heure avec les 120 millions. Et là pour Gonçalo Ramos, le même prix, 120 millions d'euros. Et ils auraient aussi fait une offre de prolongation pour faire monter la cote du joueur. Ils savent qu'ils vont perdre des pépites, mais derrière ils veulent un gros chèque et ils ont bien raison. Parlons d'une autre pépite, maintenant encore avec Gvardiol, le défenseur croate de 20 ans qui joue à Leipzig, qui est rapide et qui est monstrueux physiquement. Malgré, on va dire, sa déroute contre l'Argentine, mais c'était Lionel Messi, donc on peut lui pardonner ça. Chelsea s'intéresse de très près à ce joueur, parce que Chelsea, ils ont évidemment Fofana, ils ont Reece James, mais ils ont perdu Rudiger, qui est allé au Real Madrid, et ils s'en sont pas vraiment remis, finalement. Et donc ils veulent blinder leur défense. Il y a Badiachil déjà, le monégasque, qui devrait signer pour Chelsea, mais le club londonien n'exclut pas un recrutement de Gvardiol, qui intéresse aussi le Real Madrid, qui voudrait passer devant Chelsea. Après avoir recruté Rudiger, ils veulent maintenant recruter Gvardiol et mettre encore en difficulté Chelsea. Si moi j'étais un joueur comme Gvardiol et j'ai Chelsea et le Real Madrid sur mes côtes,
Franchement, je suis content. Avoir ce genre de choix, c'est plutôt sympa, non? Et j'allais oublier, évidemment, j'allais passer à l'autre joueur. Mais la clause libératoire qui a été fixée par Leipzig pour le joueur croate, elle est à 100 millions, tout simplement. Là, je vous donne des montants qui sont astronomiques depuis tout à l'heure, mais c'est comme ça. Mais c'est étonnant parce qu'en plus, au mois de janvier, normalement, on n'a pas des gros transferts comme ça. Le mois de janvier, il sert à réajuster les équipes, à réajuster, combler les manques de certaines équipes. C'est pas des investissements tout simplement comme on peut le voir l'été. Mais là, comme il y a eu cette Coupe du Monde, ça change un peu tout. Dernier joueur désormais avec Alexis Mac Allister, le joueur de Brighton qui joue pour un club modeste de Première Ligue. Mais il a montré qu'il était capable de jouer dans les grandes équipes. Et c'est pour ça que plusieurs grosses équipes sont intéressées par son profil, comme la Juventus, Arsenal, Liverpool, Chelsea et l'Atlético. Il est sous contrat jusqu'en 2025 et avec une valeur marchande de 42 millions d'euros, c'est plutôt rentable, plutôt intéressant de recruter ce joueur. Mais par exemple, la Juve et l'Atlético ne seraient pas encore très convaincus pour le recruter cet hiver. Ça attendra peut-être cet été. A noter que la Gazzetta dello Sport, le média italien, avait annoncé le 29 décembre que Mac Allister pourrait aller à la Juventus pour remplacer Mackenzie. Donc, Mac Allister, il n'y a que des rumeurs pour l'instant, des clubs qui sont intéressés par son profil, mais pas vraiment de négociation, pas vraiment de discussion. Comme j'ai dit, 42 millions d'euros pour un bon joueur comme ça, c'est plutôt une belle affaire. Après, le danger dans tout ça, le danger dans ces recrutements de joueurs qui ont explosé pendant la Coupe du Monde, il ne faut pas forcément se baser sur les performances de joueurs qui ont été bons pendant un mois, pendant le mondial. C'est un peu le mirage, c'est un peu le piège. Donc du coup, il faut faire attention là-dessus et je pense que les clubs ne sont pas dupes. En tout cas, juste pour vous dire que cette vidéo-là, peut-être que certains me reprocheront de ne pas avoir parlé de certains joueurs qui ont été bons aussi pendant la Coupe du Monde et de certaines transactions qui pourraient se faire cet hiver. Joao Félix qui va quitter, je pense, l'Atlético Madrid. Pourquoi j'ai pas parlé de ces joueurs? Tout simplement parce que cette vidéo, elle est faite pour parler des joueurs qui ont explosé et qui sont pour la majorité jeunes et qui pourraient du coup quitter leur club avec des transactions assez importantes. Et là, je pense, quand je regarde un peu la liste, Mac Allister, Gvardiol, Gonzalo Ramos, Kudus, Unai, Bellingham, Enzo Fernandez, c'est à peu près ça. Profil jeune, qui a explosé pendant la Coupe du Monde. Certains avaient déjà une belle cote avant le mondial. Juste une petite exception, évidemment, Amrabat, qui est plus âgé. Mais Amrabat, c'est, on va dire, une explosion un peu tardive. Ça a toujours été un très beau joueur, mais avec ce qu'il a montré pendant le mondial, il mérite de jouer pour une équipe encore plus forte que la Fiorentina, avec tout le respect que j'ai. Amrabat, il n'a pas non plus 30 ans, hein, il a 26 ans, donc c'est plutôt cool. Plutôt cool, je ne sais pas si c'est le bon terme à utiliser, mais voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Voilà, c'est toujours comme d'habitude les fins de vidéo où je vous demande tout ça, mais c'est hyper important pour le développement de la chaîne. Cette chaîne qui d'ailleurs s'est énormément développée avec les vidéos réactions. Évidemment, je vous ai pas oublié, je sais que vous en demandez des vidéos réactions. Il y aura la Ligue des Champions avec le PSG Bayern, les grosses affiches, et avec Maxime et Alexander, deux amis à moi qui étaient dans les vidéos réactions précédentes pendant la Coupe du Monde. On fera un trio, pour pouvoir réagir sur certains faits du football, certaines anecdotes, où on pourra faire des quiz aussi tout simplement. Donc il y a pas mal de choses qui se préparent. Soyez à l'affût, et voilà, tout simplement. Et bonne année, je pense que c'est vraiment le truc que j'ai oublié de dire. Bonne année à tous, bonne année 2023. Meilleurs vœux, plein de bonnes choses, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!